Bonjour à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour passer en revue des nouveautés make-up du moment. On va parler du Skin Illusion Velvet de Clarins et de la poudre Ever Matte Loose. Du côté de Natasha Denona, on va tester le Rose Cheek Duo et la nouvelle Mini Biba. Du côté d'Estée Lauder, on va tester le nouveau Double Wear Radiant Concealer. Et du côté d'Huda Beauty, on va tester ensemble les nouveaux Liquid Matte. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vous ferai un récapitulatif et surtout la particularité, je vous dirai si après test, je rachèterai ou pas ces produits. On va préparer d'abord la toile de fond avec tout ce qui est base pour le visage. J'applique ma base de teint effet floutant de Shiseido. Je trouve qu'elle matche bien avec tous les fonds de teint. Elle a un effet lissant, légèrement matifiant. Pour les lèvres, comme je vais porter un rouge à lèvres mat et que j'ai des lèvres toujours très desséchées, je vais et les hydrater et les nourrir. J'utilise un sérum hydratant que je trouve trop hydratant pour ma peau grasse, mais par contre qui est très bien pour mes lèvres qui sont très desséchées. Mes lèvres, j'ai vraiment les lèvres à la fois desséchées, donc qui manquent d'eau, et qui manquent de gras. Et je scelle le tout avec une bonne couche de baume hydratant de Paula Choice. Ça peut être notamment très bien pour lisser toutes les petites ridules du contour des lèvres. Côté base à paupières, je vais utiliser celle de Fenty Beauty qui est pas mal du tout. Franchement, si vous avez les paupières grasses, elle est légèrement unifiante, elle apporte pas de couvrance, elle va pas vous couvrir totalement la paupière, mais en fait elle va légèrement l'unifier et je trouve que les fards tiennent beaucoup mieux et sont beaucoup plus intenses. Une étape que j'adore, je colle les patchs Eye Therapy de Talika parce qu'en fait ça va m'aider à lisser mon contour des yeux, donc comme ça après quand j'appliquerai mon anti-cerne, eh bien le rendu sera beaucoup plus joli et en plus ça va délimiter l'endroit où je vais appliquer du fard. C'est une astuce notamment que je vous ai partagée sur ma vidéo contour des yeux spéciale parapharmacie ici, je vous en avais aussi parlé dans un Get Ready With Me. On est prêt pour tester la Mini Biba de Natasha Denona qui est censée reprendre la grande Biba alors que j'ai, mais honnêtement si vous avez la grande Biba ne vous embêtez pas avec celle-ci puisque vraiment on peut trouver beaucoup de fards similaires. Je vous montre de plus près les swatchs. Alors j'ai dû faire 2 passages pour les 2 fards ici. Donc celui-là et celui-là où ça manquait un peu de pigmentation comme vous le voyez. Au fur et à mesure que j'ai appliqué le fard, je suis revenue 2 fois. Le fard lumineux par contre en un seul passage c'est très intense et très joli. Et par contre le fard plus foncé il manque vraiment d'homogénéité. C'est dur à dire ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai dû passer plusieurs fois avec ces 2 fards-ci. Celui-ci qui est un peu avec une texture beurre, franchement il s'est très bien swatché, il s'est super bien appliqué au doigt. Et celui-ci n'a pas été très uniforme, je pense que vous l'avez vu au swatch, ça fait un peu de grain. Au niveau des couleurs, je trouve que ce corail et ce beige est quand même relativement proche. Alors peut-être pas dans le pan, mais vous allez voir quand je vais l'appliquer sur les yeux. Et pareil, je trouve qu'il n'y a pas de grande différence entre ces deux-là, malgré le fait qu'il y ait une belle différence au swatch et dans le pan. Sur ma carnation, vous allez voir, c'est pas très flagrant. Le lumineux, il est magnifique. C'est un des plus beaux lumineux de toutes les palettes que je peux avoir. Pinceau MAC 217 et je prélève la couleur corail. Je sais pas si vous avez vu mais ça fait quand même quelques petites chutes, donc c'est pour ça que je fais mes yeux avant parce que j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites chutes avec ce fard-ci. Donc je l'applique vraiment sur le creux de ma paupière mais large, vous voyez, je suis vraiment au-dessus du creux. Regardez, j'ouvre et hop, mon creux est juste ici. Désolée, je me regarde dans mon retour caméra. Pour construire l'intensité, je suis quand même obligée d'y revenir plusieurs fois, je trouve. C'est génial parce que les pinceaux MAC désormais et le maquillage MAC vous le trouvez sur Sephora. Donc moi MAC c'est l'une de mes marques préférées, si ce n'est ma marque de make-up préférée, donc ça c'est génial. Pinceau Reefer 14 et je prélève le fard beige. Je vais vraiment l'appliquer dans le creux et je vais le redescendre sur ma paupière. Et en fait, est-ce que vous pouvez voir, je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais en fait sur ma paupière il n'y a quasiment pas de différence entre les 2 fards. Je viens prélever ce marron un peu plus intense avec un 239 de chez MAC. Je l'applique sur tout le coin externe de ma paupière mobile pour intensifier mon coin externe et essayer de faire un beau dégradé. La texture de ce fard est un peu beurrée, franchement c'est très agréable à appliquer. Par contre je trouve que ça peut faire un tout petit peu d'épaisseur sur la paupière lorsque vous mettez plusieurs couches. C'est un fard qui se travaille très bien et il ne fait aucune chute je trouve. Pinceau Reefer 03, hyper précis et j'attrape la couleur, le fard le plus intense. Je vais venir intensifier mon ras de cils, mais je vais surtout me focaliser en fait sur l'extérieur. Je vais pas faire tout mon ras de cils. Et pour finir, on va prélever au doigt le lumineux. Je vous conseille vraiment de l'appliquer au doigt, sinon il va faire pas mal de chutes. Il est hyper intense. Franchement, j'en ai presque trop mis sur mon doigt. Regardez-moi ça. Alors lui, il est vraiment très beau.
J'estompe le tout pour ne pas faire de démarcation. On enlève les patchs. Donc vous voyez comme c'est pratique, ça vous délimite bien en fait votre make-up. Ensuite je viens les coller entre eux et je les range dans leur boîtier pour une future utilisation. Je viens faire un trait de liner avec le Tattoo Liner de KVD qui est mon eyeliner préféré. Je vais essayer de le faire le plus fin possible. Et ce qui est pratique pour la queue, c'est qu'il n'y a qu'à suivre en fait le guide. Hop. Je viens appliquer le Double Wear Radiant Concealer que je porte en teinte 2N. Correcteur crémeux, longue tenue pendant 12 heures, il nourrit votre peau avec des extraits botaniques, sa formule éclatante illumine le contour de l'œil, masque les cernes, cache les taches et atténue les rougeurs. Couverture moyenne à complète, fini éclatant. On a un gros embout, style Shape Tape, j'en mets toujours très peu. Il a une formule crémeuse que je trouve très agréable, franchement. J'ai été assez surpris, j'avais peur en fait qu'il soit... Vous savez, trop gras, trop crémeux justement, et pas du tout. Si vous avez un contour des yeux sec, je pense que vous allez beaucoup l'aimer. Je l'applique toujours avec mon pinceau Zoeva préféré pour l'anti-cerne. Alors ce n'est pas l'anti-cerne le plus fin que je peux avoir, mais malgré le fait qu'il ait un certain crémeux, je trouve qu'il est très beau une fois appliqué. Il se travaille très vite et il a une belle couvrance. Regardez, avec la petite dose que j'ai mis, on ne voit quasiment plus mon cerne. En plus, la teinte matche parfaitement avec mon contour des yeux. C'est rare que j'arrive à acheter la bonne teinte du premier coup. Alors personnellement, je ne le poudre pas, puisque sinon ça marque un peu trop mon contour des yeux qui est sec. Mais je sais pas si vous voyez, il n'a pas un rendu glowy. Franchement, il est presque mat une fois appliqué. Donc je trouve que c'est pas du tout nécessaire de le poudrer. Je vais en rajouter, mais un chouïa, ici, vraiment, là où mon cerne est le plus pigmenté. On passe au Skin Illusion Velvet de Clarins, fond de teint fini naturel qui contrôle les brillances toute la journée. Quelques gouttes de Skin Illusion Velvet suffisent pour sublimer instantanément le teint, atténuer les brillances, flouter les imperfections. Sa texture est légère, veloutée et confortable, voile mat imperceptible, homogène et sans effet de matière. Le rendu avec une pompe Beauty Blender de Real Technique est très naturel. Franchement, on voit vraiment le teint en transparence, on n'est pas du tout sur une couvrance totale, on est vraiment sur une couvrance légère qu'on va pouvoir moduler, on va avoir jusqu'à une couvrance moyenne. Il y a un effet velouté, un peu peau de pêche, et un effet mat, mais pas mat trop plombant ou terne. J'ai des petites zones de sécheresse autour de la bouche qui là, hélas, légèrement marquées. En général, les rendus mat, tous les fonds de teint mat ont tendance à marquer un peu plus lorsque vous avez, je trouve, de la texture de peau, donc des zones de sécheresse, les rides d'expression, parce qu'en fait la texture est souvent un peu plus épaisse, et c'est vrai que je trouve que lorsqu'on commence à avoir une peau avec de la texture qui vieillit, même si elle est grasse, le fait d'appliquer un fond de teint mat, parfois ça peut accentuer les rides d'expression, la texture, les zones s'il y en a de sécheresse ou pas. Donc c'est vrai que moi, malgré le fait que j'ai une peau mate, je m'oriente de moins en moins vers des fonds de teint mat. J'ai testé vraiment de nombreuses fois ce fond de teint. Faites attention, parfois si vous avez une peau trop hydratée, vous voyez, un surplus de crème sur le visage, il peut un peu ne pas adhérer en fait. Il peut avoir des petits soucis d'adhérence. Donc c'est pour ça, c'est pas le fond de teint qui a matché à 100% avec toutes mes routines soins et avec toutes mes bases. Je trouve que par exemple avec des bases trop matifiantes, il a un rendu trop mat et sec. Donc je vous conseille de rester sur une base plutôt neutre. Je vais essayer d'en rajouter pour couvrir un peu plus mes rougeurs et la tache pigmentaire que j'ai juste ici. Et après je vais essayer de vous montrer de plus près est-ce qu'il y a eu un effet floutant au niveau des pores et tout ça. J'ai diminué l'éclairage pour vous montrer de plus près. Franchement, je trouve que sur les pores, il y a quand même un bel effet lissant, un petit côté peau de pêche sur la peau. Il est relativement fin. Après, faites encore attention. Je sais pas si vous me voyez, mais en fait, moi, ça m'a marqué un tout petit peu des petites zones de sécheresse que j'ai autour de la bouche. J'ai presque pas envie de le poudrer parce que vous voyez, il a un rendu mat, mais pas un rendu mat plombant. Il y a quand même une sorte d'éclat qui se dégage de ce fond de teint. Il est très fin sur la peau, je vous conseille. Là, j'ai mis une seconde couche, mais voilà, travaillez-le assez vite parce qu'une fois qu'il sèche, si vous mettez une seconde couche, il peut un peu bouger comme il a un côté mat. Je trouve que le rendu est plutôt satisfaisant puisqu'il y a quand même un côté à la fois naturel, moi, que j'aime beaucoup, mais unifiant sur le teint avec le petit effet sur les pores qui est quand même appréciable. On passe au Rose Cheek Duo, toujours de Natasha Denona. On est sur un mini format, il n'y a que 4 grammes de produit à l'intérieur, mais je trouve que c'est pas mal du tout. Si vous êtes comme moi, que vous avez quand même pas mal de make-up, ce genre de petit format, voilà, ça permet de durer un certain moment. On a un rendu crème et un highlighter poudre avec une belle couleur champagne.
Je vous swatch le blush. Donc on a un beau rosé pêche, un peu velouté et poudré. Et l'highlighter, est-ce qu'on le voit bien? On a un beau champagne qui ira à toutes les carnations. On va commencer par le blush avec un pinceau It Cosmetics parce que je trouve que c'est le meilleur pinceau pour appliquer les textures crème. On est sur une texture crème, mais presque poudreuse, vous voyez, mi-gel, mi-poudre. C'est pas une texture crème très très grasse. Donc voilà, je l'ai quand même bien passé. Il se diffuse très très bien sur la joue. On a un petit côté frais. Par contre, ce que je lui reproche, est-ce que vous pouvez le voir? Alors on a un bel éclat qui va se dégager de ce blush, mais je le trouve trop clair. Vraiment, je trouve que dès que vous allez avoir une carnation comme la mienne ou un tout petit peu plus foncé, il risque d'être trop naturel. Franchement, moi j'aurais aimé qu'il soit plus pigmenté. Je l'applique et je suis en train de me rendre compte que j'ai complètement oublié d'appliquer du bronzer. Bon bah c'est pas grave, hein, on fera dans l'ordre inverse. D'habitude je mets toujours le bronzer et le blush. Bon comme ça là vous avez une bonne idée de ce que rend le blush. Voilà, là il n'y en a pas. Là, il y en a. Je vous conseille de l'appliquer sur une peau qui est non poudrée. Je l'ai déjà appliqué sur de la poudre. Franchement, ça s'est bien passé, mais ça risque parfois de faire un peu de matière. Le rendu est beaucoup plus joli si vous ne poudrez pas. Surtout qu'en plus, le fond de teint est mat, donc voilà, on poudra vraiment à la fin de ce make-up. Je vais appliquer vite fait du bronzer, hein, mon bronzer Revlon que j'adore. Le Skin Light avec un pinceau Refer numéro 5. J'ai de plus en plus de mal à trouver ce bronzer. J'espère qu'il ne va pas être discontinué. On revient sur l'highlighter de Natasha Denona, un pinceau 240S de chez MAC. Et vous allez voir un peu l'intensité de cet highlighter. Franchement, je le trouve très très beau. Il a un rendu glacé, il est assez visible. Je trouve que la couleur, c'est un beau champagne. Il ne fait pas trop ressortir la texture de la peau. Franchement, ils se font très très bien. Il est vraiment très très beau. On peut le moduler, hein, bien sûr, mais ça sera pas le plus discret, mais vraiment il est très 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 joli. Je l'aime beaucoup, vous savez, aussi en point de lumière. D'ailleurs on va peut-être faire un petit point de lumière sous le sourcil tout à l'heure avec. Très joli aussi à utiliser au niveau des paupières, en coin interne ou sous le sourcil. On va le faire tout de suite, donc on va faire un point de lumière au niveau du sourcil et dans le coin interne. Je vais terminer mon maquillage des yeux. Je prélève d'abord le beige, ensuite le brun, et enfin, le fard lumineux. Pour le mascara, je vais faire un combo. Je vais utiliser le mascara de Talika qui a un effet en fait fortifiant et nourrissant. Donc c'est très très bien pour les cils affaiblis, qui sont fins, qui manquent voilà un peu de densité. Et par-dessus, je vais mettre celui de Maybelline. Pourquoi ce duo? Je vais avoir le côté soin du mascara Talika, mais le défaut de ce mascara, c'est qu'il a tendance à couler et il ne me fait pas assez de volume. Donc je vais appliquer par-dessus celui de Maybelline parce qu'il a une excellente tenue. Donc le soir, au niveau du démaquillage, ça sera un peu plus facilité que si je mettais deux couches de celui de Maybelline qui est vraiment difficile à démaquiller. Donc ça va être plus facile au niveau du démaquillage, mais je vais quand même avoir une bonne tenue. Donc voilà, ça me permet en fait d'avoir un côté soin, plus facile à démaquiller, mais quand même un effet volumateur et de la tenue. On passe à la poudre Ever Matte Loose Powder de Clarins, donc libre, fixatrice, matifiante et imperceptible. Texture vaporeuse et ultra fine, recouvre la peau d'un voile mat translucide qui tient toute la journée. Le packaging est très pratique puisqu'en fait quand vous ouvrez, vous avez la houppette. Et ensuite, vous avez un tissu qui va filtrer l'excédent de poudre. J'aime beaucoup ce genre de système. Shiseido fait aussi ça pour ses poudres et ça permet en fait de ne pas trop mettre d'excédent de poudre, voilà, de ne pas avoir un effet keki. Donc je prélève un peu de poudre, je la porte en teinte numéro 1. C'est une poudre qui est très très fine, qui est parfumée, comme le fond de teint Clarins. Je vous l'ai pas dit, mais ce sont des produits qui sont assez, même beaucoup parfumé, donc attention toujours aux peaux sensibles avec les parfums. Je ne vais pas passer sur mes joues pour garder l'effet frais du blush et de l'highlighter. C'est une poudre très très fine qui floute légèrement les pores. Elle a un effet matifiant, mais cet effet matifiant est un tout petit peu décevant au fur et à mesure de la journée. Là pour l'instant voilà, le rendu est très très mat, mais vous savez que moi je teste beaucoup de poudres et je trouve que c'est une belle poudre libre. Franchement on a un côté vraiment très très naturel avec cette poudre là. Mais je suis un peu mitigée sur le côté matifiant, mais je vous résume tout ça à la fin de la vidéo. On passe au Liquid Matte de Huda Beauty.
les nouveaux liquid matte d'Huda Beauty, donc qui promet finesse, confort et tenue. Donc je n'ai pas testé l'ancienne version, donc je ne peux pas avoir ce point là comparatif. Je vais d'abord, donc mes lèvres ont bien été préparées, donc hydratées, nourries. Je vais redessiner mon contour des lèvres avec les crayons à lèvres toujours de Huda Beauty. Ils sont très très bien puisqu'ils ont un côté très crémeux mais sans être gras, donc très bien lorsque vous avez les lèvres un peu sèches, lorsque vous avez un contour des lèvres un peu texturé, marqué avec des fines ridules. J'applique la teinte Pinky Brown. Je possède 6 teintes. Aujourd'hui, je vais appliquer 2 teintes qui sont assez nude, le Sweet Talker et le Perfectionniste. Alors, on commence avec le Sweet Talker qui va être plus nude et un peu marronné. Donc là, vous allez voir, la texture est très très fine de ces rouges à lèvres. Ça s'applique, mais vraiment, on a l'impression d'appliquer de l'eau. C'est très très fin sur les lèvres et ça va venir se matifier. Franchement, il y a une texture veloutée, il n'y a quasiment pas de transfert, sauf si vous mangez quelque chose de gras. Hein. Forcément, le gras attire les pigments, mais c'est un rouge à lèvres qui va être très très bien sous le masque. Pour le côté confort, ça reste quand même un rouge à lèvres mat, ce n'est pas les plus desséchants, mais bon, faut pas non plus espérer que ça vous hydrate les lèvres. Hein. Voilà le rendu du Sweet Talker. Crayon à lèvres Rusty Pink d'Huda Beauty, le Liquid Matte Perfectionniste. Je vous les swatch à côté, le Sweet Talker et le Perfectionniste. Le Perfectionniste en haut, le Sweet Talker en bas. Vous voyez, en 1 minute, il s'est totalement fixé et matifié. Mettez-en très très peu pour ne pas avoir en fait d'amalgame de matière. C'est parti pour le récapitulatif. Au niveau de l'anti-cerne d'Estée Lauder, franchement ça a été une belle surprise. Je le trouve très très bien pour les contours des yeux déshydratés, secs. Donc il promet une formule éclatante qui illumine le contour des yeux, qui masque les cernes, les taches, les rougeurs. Alors oui, franchement, je trouve qu'il a une belle couvrance, c'est pas le plus fin qui existe. Je vous conseille de ne pas le poudrer si vous avez un contour des yeux avec des ridules ou marqués ou matures. Au niveau de la journée, je trouve que c'est un anti-cerne qui évolue très très bien. Donc franchement, si je devais le racheter, oui, après test, de nombreux tests, je le rachèterais sans problème. Le fond de teint Clarins, alors fini mat naturel, oui, franchement, je valide. Le rendu est très très fin sur la peau, contrôle les brillances toute la journée. Je ne suis pas d'accord, hein. Malgré le fait que ça soit un fond de teint mat, je finis toujours par briller. Alors peut-être un peu moins qu'avec un fond de teint glowy, mais je trouve que le côté matifiant aurait pu être un tout petit peu plus exploité, mais il a quand même une bonne tenue. Les faux grasses, forcément, vous allez avoir besoin de faire des retouches, mais il se comporte très très bien au fil de la journée. Texture légère, veloutée et confortable, je suis d'accord, il est vraiment très très léger sur la peau, ça fait un effet peau de pêche, il ne tiraille pas, il est vraiment, c'est vrai, très confortable, il s'applique bien. Voile mat imperceptible, oui, franchement, si vous le travaillez bien, si vous n'en mettez pas de trop, il est quasiment imperceptible. Homogène et sans effet de matière, alors attention, hein, bien sûr, si vous avez des zones de sécheresse, si vous avez des rides d'expression, il peut avoir un peu de matière. Hein. Un fond de teint zéro matière, c'est voilà, c'est un peu utopique, ça existe, hein, il y en a vraiment qui marquent moins que les autres. Celui-ci, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a quand même de l'éclat, il a tendance quand même à bien unifier le grain de peau, mais tout en ayant un côté naturel. Je trouve qu'aussi il floute bien les pores, franchement il fait un côté peau de pêche très très joli. Le petit bémol au niveau du parfum, eh bien il ne va pas plaire à tout le monde et les peaux sensibles, je vous conseille toujours de vous orienter vers des produits sans parfum. Le packaging est très joli, le flacon pompe est très très pratique. Avec ce fond de teint, je trouve que les bases trop matifiantes ne sont pas forcément jolies. Ça peut vous faire un effet de matière ou des endroits où le fond de teint ne va pas accrocher. De même, avec certaines protections solaires qui vont être un peu plus grasses, un peu plus épaisses, ça va vous faire une sorte d'effet de matière et comme si le fond de teint n'accrochait pas, notamment au niveau des ailes du nez ou même au niveau des pores, le rendu va être moins joli. Donc attention à votre routine soin avec ce fond de teint, il ne va peut-être pas matcher à tous les coups, il va peut-être falloir l'apprivoiser un peu plus longtemps qu'un autre. Mais franchement, une fois que vous savez le faire matcher avec votre routine soin, avec une base, tout ça, le rendu est très très joli sur la peau. Après test, est-ce que je rachèterai ce fond de teint? Oui, franchement, je le rachèterai. Au niveau de la poudre, donc elle se promet imperceptible de fixer le make-up et de matifier tout au long de la journée. Alors oui, elle est franchement imperceptible, elle fixe le make-up, mais par contre, elle peut être décevante au niveau du côté matifiant. J'ai testé des poudres beaucoup plus matifiantes que celle-ci, elle est très parfumée également, donc encore une fois attention aux peaux sensibles. J'aime beaucoup le tamis. Si je devais la racheter, j'hésiterais parce que franchement j'ai des poudres qui vont être beaucoup plus performantes côté matité, j'ai des poudres qui vont être beaucoup plus fines. Je réfléchirais à 2 fois avec toutes les poudres que j'ai.
peut-être que je ne la rachèterai pas celle-ci. La Mini Nude de Natasha Denona, j'ai été assez déçue par cette palette parce que déjà sur moi, eh bien j'ai pas l'impression d'avoir une palette de 5 fards mais plutôt une palette de 3 fards et demi. Le lumineux est très beau mais les deux fards ici de transition sur ma carnation matchent quasiment pareil, hein. Franchement lorsqu'on les applique je vois très peu de différence et les deux foncés pareil, franchement il y aurait pu avoir je trouve beaucoup plus de nuances et de différences au niveau des tonalités. Ensuite je trouve qu'on tourne très vite en rond, franchement le choix au niveau des make-up est très restreint. C'est une palette avec laquelle je me suis ennuyée très vite, je trouve que vous pouvez trouver beaucoup mieux. Par exemple la Mini Glam qui est très jolie avec beaucoup plus de nuances, surtout si vous voulez un résultat nude. Si je devais racheter cette palette après test, franchement je ne la rachèterais pas. Notre Rose Cheek Duo, j'aime beaucoup le format mini, hein. Je trouve que c'est très pratique, du coup ça fait aussi baisser le prix. L'highlighter est magnifique, c'est un excellent highlighter champagne, je l'adore, franchement il existerait tout seul, je l'achèterais. Même si l'highlighter est magnifique, je peux trouver des highlighters assez équivalents hein, sur le marché. Par contre au niveau du blush, ça manque clairement de pigmentation, même si c'est assez joli à appliquer, il se travaille très facilement. Pour ma carnation, non, je ne le rachèterai pas. Pour les liquid mat de Huda Beauty, bon ben je pense que vous l'aurez compris vu que j'ai 6 teintes en ma possession, je les ai achetées 2 par 2 à chaque fois. Oui, hein, pour moi c'est un grand succès parce que je les trouve très fins, ils sont... Allez, je vais pas dire confortable, mais presque confortable pour des rouges à lèvres mat. Je trouve que la nuance de couleur, on a du nude, mais on a des teintes beaucoup plus foncées avec un très beau rouge, notamment le American Idol, si je vous dis pas de bêtises. Donc oui, pour moi, c'est un franc succès. Ça tient très bien, ça ne transfère pas. Ça reste, voilà, comme je vous l'ai dit, relativement confortable. Donc oui, hein, franchement, je les rachète, mais avec grand plaisir. C'est-à-dire que là, j'ai 6 teintes. Je vais peut-être m'en acheter d'autres. Je vous parle vite fait du mascara Talika parce que c'est la première fois que je l'appliquais avec vous. C'est un excellent mascara si vous aimez un rendu naturel de la longueur, mais surtout si vous voulez avoir le côté soin et que vous avez des cils qui manquent de densité et qui sont un peu flagada. Par contre, voilà, comme je le trouve un peu trop naturel et que je trouve que niveau tenue, c'est pas trop ça parce que moi en plus j'ai une paupière grasse et j'ai tendance à faire très vite couler les mascaras, je trouve qu'ils matchent super bien en combo avec un autre et notamment le Maybelline Curl Bounce que j'adore parce qu'il apporte beaucoup de volume, beaucoup de courbure et qu'il a une excellente tenue. Franchement le combo des deux est génial parce que le soir j'avais pas mal, voilà, je galérais un peu à démaquiller celui de Maybelline. En appliquant le Talika en dessous, j'arrive à l'éliminer plus facilement. Donc j'ai de la longueur, du soin, mais j'ai aussi du volume, de la courbure et de la tenue avec ce combo. Je vous propose qu'on se prépare ensemble, donc routine soin et ma routine make-up dans cette vidéo. Je vous attends en commentaire. En attendant de se revoir, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, bye bye.